pour commencer, ce matin, je me suis fait un bon verre d'eau, tout simplement avec du jus de citron. Par la suite, c'était tout simplement coffee time. Ce matin-là, j'avais pas une énorme fête, donc je me suis fait une assiette avec des framboises du Québec qui sont vraiment bonnes, ainsi que du fromage, sans oublier mon café. C'est mon petit carburant, ça. Pour dîner, j'ai mangé des restants du baptême à Aurélie, donc sandwich au jambon qu'on avait fait, salade de pâtes et de la super bonne salade César, puis j'ai accompagné le tout d'un grand verre d'eau. Pour le souper, vous aurez besoin de 12 pains à salade, d'une canne Campbell poulet gumbo. Vous aurez aussi besoin de fromage que vous allez râper par la suite, d'un oignon haché, de 2 cuillères à soupe de moutarde, d'une de ketchup, une de sauce Worcestershire Shire que vous allez rajouter à 1 livre de bœuf haché. Par la suite, d'un coup que la viande est cuite avec la soupe poulet gumbo et qu'elle est assez réduite, vous allez préchauffer votre four à 350, assembler les petits pains et les faire cuire pour à peu près 15 minutes. Voici le résultat final du souper. On a mangé ça avec des crudités, puis nous on se revoit demain pour le jour 2. On se retrouve pour le jour 2, donc encore une fois une bonne eau au citron pour débuter la journée. Par la suite, j'ai déjeuné des framboises Québec encore une fois avec un muffin aux carottes, mais j'ai pris un des muffins que j'avais pas mis de glaçage. C'était coffee time, donc j'ai voulu essayer un nouveau creamer de International Delight qui est au S'mores. C'est vraiment rare que j'en mette dans mes cafés, mais là j'avais le goût. J'ai tout de suite commencé la préparation de mon souper par la suite parce qu'il fallait que je fasse une pâte à pizza maison, donc ça incite des temps de lever. Par la suite, je me suis fait dîner, donc je m'étais coupé des concombres du Québec avec des tomates cerises. Je m'étais dégelé auparavant des crevettes. Je me suis fait aussi la trempette ranch épiqueux. Par la suite, je me suis fait chauffer du riz brun. J'ai ajouté mes crevettes dedans ainsi que du beurre à l'ail. Donc, c'est ce qui complète mon dîner avec un bon verre d'eau. Voici Mademoiselle Pizza qui s'en allait au four. J'ai mis du poulet dedans, de la sauce barbecue et une croûte farcie avec du fromage en grains. Donc, voici la dite pizza. Elle était super bonne et nous, on se revoit demain pour le jour 3. Bienvenue au jour 3 et on commence encore en force avec un verre d'eau au citron. Par la suite, j'ai commencé à assembler mon déjeuner. Je me suis fait ce matin-là une toast avec du beurre de pinot léger et des bananes. Ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas fait ça. J'ai aussi rajouté des noix de Grenoble sur ma toast pour que ça fasse un croquant de plus. Et j'ai mis aussi des cubes de fromage. Par la suite, j'avais des framboises du Québec à passer. Là, je voulais pas qu'elles deviennent plus ou moins plus bonnes. Je voulais pas les congeler. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une recette de confiture aux framboises très, très simple là, que je vais vous laisser en barre d'infos. Par la suite, j'ai également fait une recette pour le souper. Donc, j'ai fait tout simplement une marinade pour faire les bavettes de bœuf. J'ai pris une recette de Ricardo avec mes produits. Par la suite, j'ai pris une petite marge à peu près 10 minutes aller, 10 minutes revenir pour aller me chercher un lunch. Je me suis pris des sushis au nouveau resto asiatique. J'ai pris des kamikazes au saumon, des Québec ainsi que des zozos au concombre et à l'avocat. Ça m'a coûté 26 et quelques là, pour tout ça. Fait que c'était quand même donné. Par la suite, j'ai commencé à faire le souper quand même un brin plus tard. J'ai pris des épices grecques épicures. J'ai pris aussi 3 oignons, des piqûres, puis j'ai fait une papillote de légumes avec ça.
Par la suite, c'était aussi le temps de mettre les bavettes sur une plaque de cuisson avec du papier d'aluminium pour éviter qu'elles sèchent durant la cuisson. Je vous ai montré mon assiette quand j'en avais déjà mangé, mais voilà quand même le résultat du souper. C'était super bon. Donc à demain! Et on commence le jour 4 également avec de l'eau. Et ce matin, j'ai récidivé pour le déjeuner. Donc, je me suis fait le même déjeuner qu'hier. Toast, beurre d'arachide, noix de Grenoble, banane et des cubes de fromage avec un bon café glacé. Vous allez me dire super gastronomique comme dîner, mais je m'étais fait comme un genre de pique-assiette, là, cocombe avec la petite râpette comme ça, un petit peu de chips, du fromage, puis une bouteille d'eau. Là, genre, on était vendredi, puis on avait le goût de se gâter pour souper, fait qu'on a mangé du McDo, mais honnêtement, c'est vraiment rare qu'on en mange, là. On préfère se faire à souper la plupart du temps. On commence le jour 5 en force avec une bonne bouteille d'eau. J'avais plus de jus de citron, mais sinon, j'en aurais mis. Ça peut paraître weird comme toast, mais quand vous essayerez ce Philadelphia à la ciboulette sur une toast, c'est vraiment bon. Mon petit-déj accompagné d'une banane et bien sûr, un café. Pour mon dîner, je suis allée vraiment simplement, donc une bonne bouteille d'eau froide. J'ai fait chauffer un petit peu de beurre à l'ail pour mettre sur des crevettes avec du riz. C'était vraiment bon, by the way. Pour souper, j'avais fait cuire des languettes de poulet au four. J'avais fait chauffer du bacon au micro-ondes. Je m'étais fait une sauce avec ranch crémeuse, des piqûres. À ça, j'avais aussi mis ranch du sud-ouest. Donc, voilà des bons râpés clairs style ceux du McDo. C'était vraiment bon. Bon matin, on commence le jour 6 avec un verre d'eau et du citron. Par la suite, j'ai parti ma cafetière, question de boire un bon café glacé par la suite. Par la suite, je me suis pris un œuf. J'ai pris également du fromage. J'ai pris du beurre, de la saucisse hot dog, puis il m'en restait comme 2 dans le paquet qui était déjà ouvert. Puis deux bonnes tranches de pain, c'est méthode. Par la suite, j'ai fait cuire mon œuf. J'ai mis du beurre un peu dans ma poêlonne. J'ai mis du poivre ainsi que l'épice 3 oignons de épicure. Sur la première tranche de pain, j'ai tout simplement écrasé un avocat puis j'avais mis un petit peu des épices guacamole. Voici le résultat final. Donc, une bonne sandwich œuf, avocat, fromage et des saucisses. Pour dîner, je me suis fait un genre de pique-assiette. Donc, j'ai pris concombre et tomates cerises. Inquiétez-vous pas, je mets d'autres légumes aussi. Là, j'aime pas juste ceux-là. Du fromage, des petits craquelins et du Philadelphia fouetté à la ciboulette. Bon appétit! J'ai commencé la préparation d'une sauce pour mettre dans nos burgers. J'ai pris la sauce burger épicure qui est vraiment bonne. Mayo, ketchup, relish, le mélange, c'est très bon ensemble. Voilà le résultat final de la sauce. Ça goûte vraiment similaire à la Big Mac. Et voilà le résultat final. Donc, un bon hamburger avec des crudités pour mon chum et moi. Sauce burger à l'intérieur, évidemment. Puis, dans nos boulettes, on avait mis l'épice burger avec la sauce barbecue. Jour 7, devinez, on commence par quoi? Le matin. Voici les éléments que j'ai utilisés pour mon déjeuner. Mon déjeuner de ce matin ressemble pas mal à celui de la veille. C'est que j'ai mis ça sur une tranche de pain au lieu de 2. Puis j'ai mangé ça avec des bonnes fraises du Québec. Coffee time, j'ai rajouté de la glace par la suite pour me faire un bon café glacé. Pour ma salsa maison, j'ai pris une canne Elmer, c'est des mini tomates avec des légumes. Par la suite, je suis venue y acheter 2 cuillères à table de poco picante de épicure. Pour vrai, ça fait les meilleures salsas ever, la gang. Mes tostitos rondes multigrains, j'ai rajouté cette sauce-là que j'aime vraiment beaucoup du choix du président. C'est sauce barbecue bacon érable. Par la suite, je suis venue agrémenter le tout avec du salami de gêne, des champignons, des piments et du fromage. Voici le résultat final de mon dîner. J'ai mis de la crème sûre, 0% de la salsa et c'était très bon.
Voici mon souper de ce soir. Je ne voulais pas faire marcher mon four, donc on s'est tout simplement fait des bons sous-marins maison.